La mort ne surprend personne. Parce que quiconque vit aujourd'hui doit savoir qu'il va mourir. Donc la mort ne surprend personne. Il faut s'y préparer. Et puis on ne connaît pas justement l'échéance de cette mort. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, dans quelles conditions, dans quel lieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc ce qu'il faut faire, il faut s'y préparer par conséquent. Donc, ainsi il se présentera devant son Seigneur sans rien accomplir de la mission pour laquelle il a été créé et envoyé sur la terre. C'est à propos de cette catégorie de gens que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Donc, voulez-vous voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Oui, les plus grands perdants en œuvre, ce n'est pas construire des villas, ce n'est pas construire des routes, ce n'est pas faire des réalisations seulement dans cette vie. Tout ce qui n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'effet, l'impact, la récompense, eh bien, tout ça là, ça va s'arrêter ici, ça va se limiter donc dans ce monde. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Eh bien, ce sont ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Oui, nuit et jour, ils n'ont pas le temps. Même pour eux-mêmes, même pour leur famille, même pour leurs amis, il n'y a plus de temps. Mais, subhanallah, ils ne savent pas que auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nul et non avenu, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire s'ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils oublient la mission pour laquelle ils sont créés et placés sur cette terre, eh bien, c'est nul et non avenu. Ce sont ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ce sont ceux-là qui ont nié les ayats, donc les preuves, les évidences, les versets, les enseignements, les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà rendra leurs actions vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, c'est-à-dire mes enseignements et mes messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne les récompensera pas dans l'au-delà pour ce qu'ils auront fait pour ce bas monde, sans donc les lier au but pour lequel ils sont créés et placés sur cette terre. Au contraire, mais quant à celui qui fait les choses tout en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala et qui les lie donc à la mission qu'il doit accomplir sur cette terre, eh bien, il y aura donc sa récompense. Et donc Allah dit qu'il n'y aura pas de poids pour eux, il n'y aura pas de pesée pour eux. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Donc la balance dans l'au-delà, la balance de fidélité, de sorte que nul ne sera lésé en recevant plus ou en recevant moins par rapport à ce qu'il aura accompli dans ce monde. Chers frères et sœurs, voilà ceux qui auraient vécu une vie hors sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Donc la vie, ce n'est pas seulement faire ce que l'on veut, ce n'est pas seulement réaliser ce que l'on veut ou ce qu'on cherche à réaliser, mais c'est avant tout être conforme à la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons toujours dit. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aucun être humain, aucun musulman de surcroît ne doit oublier cet objectif, ce but ultime pour lequel il a été créé et placé sur cette terre. Chers frères et sœurs, à quoi aura servi l'existence de l'homme s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'aura pas adoré? Que dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il va les rencontrer? Il va les rencontrer, c'est inévitable, inéluctable. Donc la mort que vous fuyez va vous rencontrer. Donc on fuit la mort, mais on va la rencontrer. C'est ça la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la rencontre, c'est face à face, c'est pas dos à dos. Vous voyez le paradoxe? On fuit. Normalement, quand on fuit quelque chose, et puis on lui donne le dos. On lui donne les dos, on fuit, jusqu'à ce qu'il nous rattrape ou ce qu'on échappe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mort que vous fuyez va vous rencontrer. Donc, c'est face à face. On ne peut pas éviter la mort. Ce qu'on peut éviter,
c'est de vivre hors sujet par rapport à la mission. Et c'est une chance que d'entendre ce genre de paroles. C'est une chance que d'être musulman, d'être de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être héritier du Coran, même si les différents héritiers du Coran, il y a différents héritiers du Coran, ceux qui se font du mal, les injustes, ceux qui sont les pionniers dans les bonnes actions, et ceux qui se maintiennent au juste milieu. Donc, à quoi aura servi l'existence de l'homme s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'aura pas adoré? Que dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il va le rencontrer? Et il va le rencontrer, comme je l'ai dit, inévitablement. Et c'est ça, donc, chaque fois nous le disons, c'est le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regarde son Seigneur avec un cœur sain. Et le cœur ne peut pas être sain, c'est-à-dire sain, c'est-à-dire en bonne santé, pas sain avec T, mais sain S-A-I-N, hein, c'est-à-dire en bonne santé, et bien portant, si on n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala et si on ne l'a pas adoré. Alors, lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? C'est ça. Parce que quand tu as la possibilité justement de favoriser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu favorises la loi de quelqu'un d'autre, eh bien, de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à l'épreuve. Tout ce qui est sur la terre est une épreuve pour l'être humain, pour les musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Avant lui, le Coran l'a dit. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et mettre en évidence lesquels d'entre vous est donc meilleur en action. Il n'a pas dit lequel fait plus, mais lequel est meilleur en action. Et la meilleure action ou les meilleures actions sont celles qui sont recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc ce n'est pas vivre comme on veut, ce n'est pas faire comme on veut sur cette terre-là, mais c'est être conforme à la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre-là. C'est ça l'accomplissement de la mission. Donc lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? Oui. En tout cas, ce sont des questions auxquelles il faut préparer donc des réponses, comme nous l'avons vu, les 3 questions dans la tombe, les 4 questions dans l'au-delà, avant même qu'on se tienne debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il faut aussi ajouter ce genre de questions parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous posera justement cette question sur tous ceux qui auront donc la possibilité ou la responsabilité justement du changement sociétal, donc du changement sociopolitique. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'hésitera pas à leur demander, à leur poser ce genre de questions. Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour l'écarter des affaires sociales, économiques et politiques de son pays? De sorte que dans certains endroits, dans certaines situations, on ne peut même pas évoquer Allah. On ne peut même pas évoquer la religion. C'est interdit, subhanallah. Et puis, avec ça, on prétend être musulman. On prétend être musulman, on prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je me demande quel Allah, quelle divinité, quelle religion à laquelle on appartient. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a fait le kitab wa takfurun bibad. Croirez-vous à une partie du livre et jeterez-vous le reste? Non. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, c'est dans notre intérêt. La prière, c'est dans notre intérêt. Le jeûne, c'est dans notre intérêt. Le hajj, c'est dans notre intérêt. La zakat, c'est dans notre intérêt. Tout ce que nous faisons, c'est justement dans notre intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour justement nous permettre d'organiser notre vie et de bien accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, je veux dire. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, comme il a dit. Inna Allah la yadhlimu an-nas walakinna an-nas anfusahum yadhlimun. Allah ne fait pas donc d'injustice aux gens. Ce sont les gens qui se font injustice. Donc Allah est juste, il aime la justice, il a instauré la justice
et par conséquent, il récompensera les justes pour leur justice ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ce serviteur qui aura fait hors-sujet par rapport à la mission pour laquelle il a été créé, lui dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait tout pour l'écarter des affaires sociales, des affaires économiques, des affaires politiques de son pays? Lui dira-t-il que sa loi a été dépassée et qu'il s'est obligé de fabriquer sa propre loi? Pureté Allah subhanahu wa ta'ala. Pureté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a créé cette terre, Allah qui nous a créé, Allah qui a créé les premières générations et les dernières, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Il sait très bien ce qui convient pour les serviteurs, ce qui convient pour les sociétés. Donc, ce qu'il nous a légiféré, comme je l'ai dit, c'est pour notre propre intérêt. C'est pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la tranquillité et gagner, et retourner et gagner plus dans l'au-delà, conformément donc à ses promesses. Le paradis pour ceux qui auront été bienfaisants et l'enfer pour ceux qui ont été malfaiteurs, donc par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah nous fasse prendre conscience de cette réalité. Nous sommes des créatures et des créatures faibles, limitées, impuissantes, qui ne commandent absolument à rien, à elles-mêmes, à forcerie à quelqu'un d'autre. Lui dira-t-il qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de la religion et de l'apprendre à cause de ses fonctions politiques, à cause de son commerce, à cause de ses études, à cause de ceci, de cela? Non. Tout ça, ce sont des arguments qui ne tiendront pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné la possibilité, l'occasion de le connaître, de l'adorer. Et comme je l'ai dit, c'est une chance que d'entendre ce genre de propos. C'est une chance que de savoir qu'on est une créature qui a une mission accomplie sur cette terre, contrairement à beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de cela et qui sont donc dans l'égarement, qui sont dans le hors-sujet, comme nous venons de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous ramène donc à sa voie, à sa voie droite qu'il a tracée pour nous et sur laquelle il veut que nous restions jusqu'à la mort, comme chaque fois nous lui demandons cela à travers les différentes unités de prière. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois de nous affirmer sur cette voie, la voie qu'il a tracée. Nous anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice aux créatures, ne fait pas d'injustice aux hommes, ce sont les hommes qui se font injustice. Chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, comme je l'ai dit, ce thème c'est donc appel aux vivants, la 8e et dernière partie, Inch'Allah. Nous prions pour que notre vie ne soit pas une vie hors sujet et nous nous engageons, prions donc pour que notre vie ne soit pas une vie hors sujet et engageons-nous dès cet instant à consacrer notre vie pour lui et pour lui seul, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le Nouveau Coran. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. Donc si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui nous reste? Absolument rien. Donc il faut se consacrer à lui subhanahu wa ta'ala, consacrer sa vie à lui, consacrer notre temps à lui, consacrer nos biens à lui, pour que justement on puisse avoir donc la réciprocité de comportement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous comme nous nous comportons envers lui. Donc si on s'occupe de lui, eh bien il va s'occuper de nous. Si on s'occupe de sa religion, il va s'occuper de nous. In tansurullah yansurukum. Si vous secourez la cause de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il vous secourra. Et donc c'est une promesse immuable, inchangeable. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas une chose et que le contraire se produit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, et sa promesse est vérité immuable. Si nous nous comportons bien envers lui, eh bien c'est lui qui s'occupera de nos affaires ici-bas et dans l'au-delà.
Donc, dis en vérité, ma sola, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui, nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Par conséquent, dès maintenant et pour toujours, chers frères et sœurs en islam, consacrons-lui notre temps, consacrons-lui notre vie, consacrons-lui nos biens, tout ce qu'il nous a donné, afin que justement on ne vive pas donc hors sujet. Aimons-nous, engageons-nous dès maintenant et pour toujours. Aimons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Donc la réciprocité de comportement. Celui qui aime Allah, eh bien il va être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa. Ihfadallah, yahfadaka, ihfadallah, tajidu amamaka, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses conseils à Ibn Abbas. Sois attentif envers Allah, donc sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Donc la réciprocité de comportement. Pensez à vous, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, ainsi de suite. Donc aimons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Muhabbat Allah. Soyons sincères avec lui pour qu'il accepte nos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres sincères. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin, comme l'un des fils d'Adam a dit à l'autre qui donc a vu son aumône rejeté alors que l'aumône de son frère a été accepté. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Donc comme nous venons de le voir, ce n'est pas la quantité qui compte mais plutôt la qualité. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il n'a pas dit أيكم أكثر عملا. Donc la quantité ne devient importante en islam que si elle est conjuguée à la qualité. Donc engageons-nous dès maintenant à aimer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Soyons sincères avec lui pour qu'il accepte nos œuvres. Préférons-le à nos âmes, à nos passions et à celle de toutes les créatures pour qu'il nous préfère par rapport aux autres. Salatun man wajada fihin man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois choses quiconque les trouve en soi, eh bien il a trouvé les délices de la foi. أيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. La première de ces choses-là, de ces trois choses, c'est qu'il aime Allah et son messager au-dessus de toutes choses. Qu'il aime Allah et son messager au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire quand l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vient, eh bien, il ne regarde pas l'ordre d'une créature. Quand l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, il ne regarde pas, il ne considère pas l'ordre d'une créature, ainsi de suite. Donc c'est ça, aimer Allah et son messager au-dessus de toutes choses. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour pour une créature quelconque. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il aime un homme uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'aime pas pour son savoir, il ne l'aime pas pour sa famille, il ne l'aime pas pour son pouvoir, il ne l'aime pas pour autre chose, mais il l'aime uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet amour-là qui profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, parmi les choses que celui qui les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi, qu'il déteste de retourner à la mécréance une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de cette mécréance, comme il déteste d'être jeté au feu. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Préférons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala à nos âmes, à nos passions et à celles de toutes les créatures pour qu'il nous préfère par rapport aux autres. Soumettons-nous à lui et adorons-le pour qu'il nous accorde sa récompense, ses miséricordes, ses bénédictions, ses dons et privilèges. Consacrons-lui notre vie, nos biens, notre pouvoir, notre force morale, notre force physique et tout ce qu'il nous a donné pour qu'il nous agrée et nous bénisse. C'est ça, consacrer sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ma vie, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, eh bien tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, soumettons-nous à lui, adorons-le pour qu'il nous accorde sa récompense, ses miséricordes, ses bénédictions, ses dons et privilèges. Consacrons-lui notre vie, nos biens, notre pouvoir, notre force,
notre force morale, notre force physique et tout ce qu'il nous a donné pour qu'il nous agrée et nous bénisse. Œuvrons pour favoriser sa religion et ses commandements sur terre afin qu'il nous favorise ici-bas et dans l'au-delà. La réciprocité des comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Qu'il nous garde d'être de ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos et s'éloigneraient. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre relation avec lui et qu'il nous accorde l'affermissement sur la voie droite jusqu'à la mort, sachant que quand cette dernière viendra, rien ne nous sera profitable, ni bien, ni famille, ni chef hiérarchique, ni collègue, ni partenaire extérieur, hormis nos propres bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous protège tous davantage, partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance et la connaissance de sa religion, afin que nous puissions vivre sur terre en adéquation avec la volonté divine, accomplir correctement la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre et gagner dignement les faveurs éternelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans morts et vivants et qu'il nous fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur nous, sur notre cher pays, le Niger, ainsi que sur l'ensemble de l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Nous sommes au terme de notre émission, également au terme de ces thèmes, donc avec la 8e partie. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وعن ولدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا ما